Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne économique de Kinshasa InfoSag avec l'émission Sageko. Sageko d'aujourd'hui, nous allons parler avec un professeur qui enseigne dans les instituts supérieurs le problématique des embouteillages de la ville de Kinshasa. Bonjour prof, vous allez bien? Oui, très bien. Bon. Bienvenue dans ce plateau d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons rester plus le problématique des embouteillages et l'inflation dans le déplacement dans la ville de Kinshasa. Presque plus d'années, Kinshasa est embouteillé et quelles sont les causes et qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette inflation se déplace. Merci beaucoup, mon cher ami. Je voudrais quand même apporter quelques précisions. Vous êtes un chef de travaux. Un chef de travaux enseignant. Donc c'est pour éviter des conflits avec... Voilà, il ne faut pas courir vite avant d'arriver. Effectivement, très vite. Ça va donc. Alors, les sujets, vraiment, c'est intéressant. La question des embouteillages, la mobilité de la population quinoise. Aujourd'hui, ça pose un problème. Mais il faudra qu'on se pose la question, ce problème, c'est au niveau des routes ou au niveau de la gestion des parkings des stationnements ou le problème de chauffeurs. Et pour bien comprendre pas ça, il faut vraiment en tout cas analyser ce qu'on appelle les services publics de transport. Est-ce que la République démocratique du Congo organise bien le service public de transport? Parce que nul n'ignore que nous sommes dans la décentralisation. Nous avons 3 niveaux de pouvoir. Nous avons au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Et chaque niveau doit s'organiser. Comment il pouvait essayer quand même d'améliorer les conditions de déplacement de la population quinoise. Et aujourd'hui, quand vous lisez les différentes lois de la République, on donne la possibilité au niveau des entités territoriales décentralisées de bien gérer non seulement le parking, mais aussi et comment ils peuvent quand même mobiliser de recettes en termes de l'économie pour renflouer les caisses de l'État au niveau de la commune. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi nous demandons d'abord aux autorités de la ville de Kinshasa, au-delà des transports que nous en avons, le transport c'est un transport national. Normalement, la ville devrait avoir ce service public de transport, comme à l'époque de Kimbut, on avait New Transkin. Et donc, Transco a la possibilité de se déplacer de Kinshasa, Congo central, Kinshasa, Kikwit, mais les transports urbains, comme aujourd'hui je peux proposer concret ce qu'on appelle Transco-Kin, n'a pas le droit de quitter Kinshasa vers Matadi parce que c'est un transport qui circule sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Au-delà de ces transports urbains, chaque commune devrait créer des services publics de transport communaux. C'est-à-dire au niveau de la commune, parce que nous avons les organes délibérants. Vous avez le conseil communal et vous avez le collège exécutif communal. Et aujourd'hui, le président de la République a organisé les élections au niveau communal. Vous avez les conseillers communaux. Alors, ces conseillers devraient maintenant élire les bourgmestres. Et donc, ce conseil communal, c'est un petit parlement au niveau des communes qui devrait s'organiser comment élire les bourgmestres. Et le bourgmestre viendra avec son budget pour défendre devant les conseillers. Et pour dire comment nous devons décanter la situation des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Nous avons arrêté les cas. Parce que j'ai eu des coups de fil, comme on appelle de partout. Avant-hier, on a agressé une dame. Parce qu'avec les conditions selon lesquelles on a imposé aux agents de la fonction publique d'être à 8 heures au travail, et la dame a quitté chez lui à 6 heures du matin, et elle était agressée par des bandits. Et donc, il y a d'abord l'insécurité de la ville de Kinshasa. Il y a un problème que ces gens se réveillent à temps et quitter leur maison, aller au lieu de travail à temps aussi, ça pose un problème. Au regard de, parce que nous avons salué cette mesure pour que on essaie quand même parce que l'administration congolaise est devenue de potoir, parce qu'il y a des gens qui viennent au travail à 12 heures pour quitter à 13 heures. C'est une bonne chose. Mais il faut voir maintenant les conditions de vie. Est-ce que nous avons les transports pour que les gens quittent leur maison et arrivent à temps au lieu de travail? Il y a des gens qui touchent 15 000 francs congolais, comme prime, les cas du ministère des Affaires foncières. Ça y est, ils ont reçu la prime
Le prime de 15 000 francs congolais, imaginez 15 000 francs, c'est pour enterrer quelqu'un. Quelqu'un qui va payer avec ça les transports et manger, payer le avec 15 000 francs congolais. Non, écoutez, son Quelle est la productivité? Parce que la prime, normalement, dans tout le pays, ça doit être l'accroissement du salarié lorsqu'il va au-delà des objectifs qui ont été assignés. Et c'est là où on peut compléter ce que vous appelez prime. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, revenons quand même à Kinshasa, vous-même vous dites que les gens arrivent à 12 heures, mais ils quittent à 13 heures. Concrètement, ça veut dire que la personne a travaillé pour une heure. Oui, c'est pourquoi moi j'avais demandé, avant d'arriver à ce genre de mesures, il faudrait quand même, qu'on essaie quand même de dire au gouvernement d'améliorer d'abord les conditions de vie de la population. Et on devrait demander à chaque ministère de mettre même le cafétéria au niveau du ministère. Parce que quand vous demandez aux agents d'aller en pause à 12 heures, mais ça sera payant, ça sera payant. Mais ils vont manger quoi? Même aux États-Unis, quand on dit cafétéria, c'est pas l'entreprise qui paye. Hein. Il peut vous mettre 20% et le 80%, c'est. Il peut s'organiser, mon cher. Quand vous demandez les agents d'aller en pause, ils vont manger avec quel argent? Mais ils sont payés. Est-ce qu'ils travaillent bénévolement? Et quand quelqu'un le paie 300 000 francs, c'est ça l'argent, on dit qu'ils sont payés. Mais la productivité, cher c'était. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit à Kinshasa, la ville dort à 16 heures? Vous êtes d'accord avec moi? À 16 heures, toutes les administrations sont fermées. C'est là qu'il y a un problème. Voilà. Lorsque les administrations sont fermées, dites-moi maintenant, l'État va prendre le supplément à donner à ces gens-là. Ça dit, il se pose un problème. Parce que nous revenons d'abord sur le sujet sur de l'embouteillage. Voilà, nous allons rester sur le transport. Pourquoi il y a des embouteillages? Quand vous regardez très bien, le centre d'attraction, là où il y a toutes les activités, c'est le centre-ville. C'est-à-dire un système d'entonnoir. C'est-à-dire tout le monde vers Gombe. Et quand tout le monde va à Gombe, ça pose un problème. Il y a toujours un problème. C'est-à-dire il faudra maintenant essayer quand même de délocaliser même certains ministères même. De quitter les centres-villes. Le problème pour vous, tout est centralisé dans l'espace Kalina. Oui. Donc il faut qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est-à-dire il faut délocaliser certains ministères. Oui, on le met délocaliser certains services de l'administration publique. Oui, la ville. On peut mettre même à Maluku, on peut mettre d'autres services. Et ça sera la solution pour vous? Ça peut être l'une des solutions également. L'une des solutions. Deuxièmement, il faudra maintenant créer le parking de stationnement des véhicules. Qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous essayez de voir, apparemment, c'est moins de 1000 parkings. Moi, oui, dans la ville. J'avais proposé qu'on ait 3000 parkings de stationnement. Parce que c'est parmi l'une des causes aussi d'embouteillage aussi. Parce que les chauffeurs stationnent là où ils veulent. Donc ça tenu compte que voilà tout ça. La répression n'est pas là? Il n'y en a pas parce qu'aujourd'hui, quand les gens stationnent là-bas, qui contre qui? Mais la police est dans nos routes, nous voyons les, mon cher ami, les policiers, les pêcheurs. Nous voyons la manière dont ces gens-là, nous saluons d'abord le travail, mais la manière dont ils sont en train de travailler, dans quelles conditions aussi? Laquelle? Ils sont en train de travailler comme des Congolais dignes. Bon, ils travaillent sous forme de Congolais, excusez-moi, ils travaillent sous forme de Congolais. Et non véritable, sous forme de Congolais. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, ils essaient quand même de travailler, mais dans quelles conditions apparemment qui ne sont pas viables. Qu'est-ce qui est concrètement c'est-à-dire il faudra d'abord ces gens-là la mise à niveau d'abord de ce roulage. Parce qu'il y a certains roulages qui n'ont jamais passé la formation. Il était dans la territoriale, il dit bon, là il n'y a pas l'argent, je peux devenir quand même... donc on bascule en fonction d'argent. Nous avons des preuves. Il y a quelqu'un qui était dans la territoriale, il dit bon, il y a l'argent là-bas, je vais là-bas. Comme ça, il faut de dire qu'il est bas, machin comme ça. Quelqu'un qui vous interpelle, sans commune contravention routière, tu lui poses la question, qu'est-ce que je fais? Donc lui-même, il ne connaît pas, il s'agit de quoi? Oui, mais il vous taxe même, il vous bombarde tout. Donc pour vous, la part de responsabilité aujourd'hui pour les embouteillages de Kinshasa, c'est uniquement l'administration pour vous? Je dis, c'est pas seulement uniquement, c'est partagé. Les conducteurs. L'administration publique, où on voyait quand même le roi qui fonctionne là-bas. C'est partagé aussi également. Oui, maintenant, ces tableaux noirs, concrètement, on doit faire quoi? Quand je dis les embouteillages, contrairement sur les conducteurs, la mise à niveau des conducteurs, c'est important. Parce que dans un pays sérieux, le route parle. À travers quoi? Les notes ne parlent pas. Les notes ne parlent pas. Ça ne parle pas. Ça s'exprime pas. Parce que nous, vous avez ce qu'on appelle la commission de prévention routière. Ils ont un travail de faire, ce soit des marquages au sol. Essayer quand même de mettre tout ça. Donc, si quelqu'un ne connaît pas, même un conducteur, il peut conduire parce qu'il y a des gens aujourd'hui, sans passer par la formation, directement ils commencent à conduire. Ça pose un problème. Donc ils ne savent pas que...
tel signifie quoi, tel signifie quoi, ils ne savent pas. Donc, ils sont en train de conduire comme... Pour vous, généraliser les remises à niveau de tous les gens qui sont au volant. Effectivement. C'est important. Est-ce qu'on a des institutions pour mettre ces gens-là bon, quand il y en a, et puis il y a des privés et les publics, s'il n'y en a pas, il faut créer. Et insister là-dessus. Donc vous évaluez que les conducteurs... Parce qu'aujourd'hui, dans un pays sérieux, excusez-moi de le dire, dans un pays sérieux, nous devons connaître le nombre de morts chaque jour. Quels sont les morts par l'accident? Mais ça, c'est le ministère de l'Intérieur. S'il vous plaît. Les morts pour l'accident, les morts pour de telles maladies. Pour identifier beaucoup d'accidents, il y a combien? S'il y a l'augmentation de morts avec l'accident, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les cas de mort? Vous comprenez? Et aujourd'hui, quand vous demandez tous ces services, vous n'aurez aucun résultat là-dessus. Aucun résultat. C'est pourquoi, pour arriver au développement économique de notre pays ou de notre ville, je vous dis, il faut décentraliser. Il faut décentraliser, même si la Constitution le dit, mais on ne le sent pas dans l'effectivité même de cette décentralisation. Mais il y a déjà une décentralisation qui était ici. Aujourd'hui, les provinces ont l'autonomie. Non, je l'ai toujours dit que les provinces ne sont pas des entités territoriales décentralisées. Ça, je vous l'ai dit. Nous avons 4 entités territoriales décentralisées. Nous avons la ville, nous avons la commune, nous avons le secteur chefferie. Donc la province, c'est un pouvoir politique. Donc, au niveau de 4 entités-là, nous avons 2 organes délibérants. Les conseils et en même temps les collèges. Mais au niveau communal, il y a des conseillers communaux qui on a élu les conseillers. Il n'y a pas eu élection au niveau urbain, ni au niveau des chefferies, ni des secteurs. C'est au niveau des communes. Alors, quand il y a élection au niveau des communes, vous avez les conseillers. Est-ce qu'on a déjà fait les élections au niveau de ceux qui vont diriger les collèges, les bourgmestres? Il n'y en a pas. Parce que ce sont ces gens qui vont porter le tanda quand même, démontrer quand même les difficultés au niveau de la commune, comme le cas des transports. Aller dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle les transports intercommunaux. Donc il y a des transports qui circulent uniquement au niveau des communes. C'est-à-dire on crée un service de transport au niveau des communes. Et ce transport, là, ça va fonctionner uniquement au niveau des communes. Et aujourd'hui, les transports ne devraient seulement fonctionner au niveau de Kinshasa. Les transports devraient fonctionner dans toutes les provinces parce que c'est national. Et on se pose la question aujourd'hui. Pourquoi les services de transport au Congo ne fonctionnent pas très bien? C'est un méga ministère qui devrait ouvrir notre pays dans d'autres pays aussi. Mais apparemment, on sent qu'on néglige ce secteur-là. C'est un secteur très important qui peut amener même de l'argent au niveau de la caisse de l'État. Qui peut amener même le développement dans chaque entité. Et donc, il est important de dire aujourd'hui que nous avons les conseillers et les conseillers communaux doivent travailler correctement, présenter les désirata de la population au niveau national. Parce que c'est important aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec l'informel qui est dans le secteur du transport? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a ce que nous appelons le management public et privé. Le PTP. Oui, ça dit management public-privé. Au-delà d'être public, il faut toujours recourir toujours au privé. Parce qu'il y a aussi des privés qui fonctionnent. Nous devons d'abord, le pouvoir public doit identifier d'abord ces services. Ils sont nombre de combien dans la ville de Kinshasa et les doter les moyens. Dit, nous vous donnons quand même la mission de sensibiliser et de former. C'est parce que nous avons besoin d'éviter les cas d'embouteillage. Nous devons éviter les cas d'accident aussi également. Si parce qu'il y a embouteillage, il y a aussi, ça provoque aussi des on évalue en chiffres financiers, parce que tous les jours, les embouteillages sont dans la ville de Kinshasa. Par estimation, vous pensez que nous perdons combien tous les jours? Bon, vous donnez les chiffres, hein, c'est trop dur quand même. Parce que imaginez quelqu'un... On peut estimer. Quelqu'un qui parfois... bon, ça c'est parce que la plupart des transports, ce sont les transports à commun, c'est-à-dire des privés qui fonctionnent très bien par rapport au public. Hein. Parce qu'aujourd'hui, New Transit ne fonctionne plus. Oubliant qu'il y a ce que nous appelons le principe de service public, qu'on appelle de la continuité des affaires. Donc normalement, celui qui vient ici devrait continuer avec ça. Il y a eu aussi un programme qui est venu ici avec le Premier ministre Matata Mponyo, qu'on avait fait de sorte pour que ça élimine les anciens véhicules des transports de masse, qu'on a appelé Esprit de vie. Esprit de vie. Qu'est-ce que ça devient ce projet-là qui était... Ce projet, c'est vraiment parce que normalement, avec l'esprit de l'ancien Premier ministre, c'était justement de déclasser tous ces véhicules qui causaient beaucoup plus de... Qui prenaient beaucoup d'argent aussi parce que ce sont des anciennes technologies. Commencer maintenant à doter au privé ces véhicules pour que les gens puissent se déplacer dans de bonnes conditions. Parce que regardez la manière dont nous montons dans les véhicules, les transports. C'est comme si vous êtes dans une guerre.
Et quand vous êtes vraiment très propre, quand vous arrivez dans le lieu de destination, vous êtes vraiment en tout cas ce n'est pas propre. Donc vous devez quand même, c'est comme ça que vous avez doté ces particules, ces véhicules. Mais qu'est-ce qui est devenu ce projet? Mais aujourd'hui, apparemment, les Congolais n'ont pas l'esprit de la continuité. Dès que quelqu'un arrive, il oublie tout, il commence à nouveau le projet. Mais c'est ça le problème. Ils avaient confié ça, cher, c'était aux professionnels du secteur privé, parce qu'on donnait aux compatriotes qui avaient. Mais vous pouvez me citer quand ils ont confié. Pardon? Vous pouvez citer le nom de quelqu'un qui a confié ça. Ces bis-là, ils disaient que c'est l'association des transporteurs de la ville de Kinshasa et on avait. C'est là où il y a un problème. Transporter, on appelle quoi ça? ACO aussi. Oui, le transporteur de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire que les Congolais qui exerçaient dans le secteur de transport des masses, et c'est eux qui ont récupéré ces véhicules pour transporter. Mais s'il en est ainsi, pourquoi est-ce qu'il y avait le suivi? Pour vous, il y avait un problème de suivi. Effectivement, s'il y avait le suivi, on ne devait pas connaître ce qu'on est en compte aujourd'hui. On nous a montré sur le montage des bis, il y a limité. Made in Congo, qui était la société, le montage des bis de. Marque Mercedes qui est assemblé aujourd'hui chez nous. Mais je me pose la question, c'est où? C'est sur 12e mairie. Non, laissons cette politique là d'endormir les gens sur l'internet. On nous a montré ça, montage des bis. Made in Congo. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu. Transco, c'est en faillite. C'est en faillite. Sans faillite. Mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois cette entreprise puisse être en faillite? Le problème est que mettre l'homme à la place qu'il faut. Il se pose le problème de leadership en RDC. Dans tous les services. La méritocratie exige. Ne mettez pas quelqu'un qui n'a même pas un agenda ou un cahier de charges quand il vient gérer une entreprise ou un établissement public. Parce qu'il y a des gens qui répondent seulement parce que c'est un cousin, un neveu, il fait partie dans mon parti politique, parce qu'il n'a pas de compétences pour gérer ce service. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ah bon. Est-ce que ce gens que vous citez, est-ce qu'ils ont la compétence de gérer ça? Je vous demandais d'inviter Maître Mbere qui est un frère, je le connais très bien. Qui était le DG de Transco? C'est lui, maintenant il est DG de Transco. C'est un juriste de formation. Est-ce qu'il a la notion quand même de transport? C'est quelqu'un qui a étudié, vous savez, il peut s'adapter. Je le refuse, il passe cette fonction politique, mais il doit avoir quand même quelques notions sur le service public de transport. Comment ça fonctionne? C'est important. Et c'est la première société qui est tombée en faillite, c'est Transco? Ce n'est pas la première fois, donc il y en a plusieurs. Il y a aussi, on avait ici au Traco. Mais pourquoi à chaque fois ça tombe en faillite? Qu'est-ce qui va pas? Je vous ai dit ici, c'est pose un problème d'homme, un problème de leadership. Ah bon? Donc il y a un problème de... Il y a un problème. Il y a un problème. Mais on est plus à l'époque de Thomas Kanza, il y a plusieurs universitaires en démocratie du Congo. Mais ces universités forment quoi et qui? Mais vous-même, vous enseignez les gens là? Nous enseignons, mais il y a beaucoup d'universités privées à qui donnent le diplôme comme ça. Bon. Donc, il faut d'abord assainir ce secteur aussi également qui fait sortir Bon, vous avez peint un peu un tableau qui est tellement noir du secteur des transports, mais quelles sont les solutions? Vous pouvez proposer des solutions pour que la première solution, pas avec la première solution d'abord que je dois proposer pour qu'on essaie quand même d'éliminer les cas d'embouteillage et permettre à ce que ces gens se déplacent aisément, qu'on décentralise correctement les services de transport. C'est-à-dire, chaque commune doit créer ses services de transport, chaque ville doit créer ses services de transport, et au niveau national, les services de transport. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faudra créer le parking de stationnement. C'est-à-dire plus ou moins 3000 parkings dans la ville de Kinshasa. Dans chaque commune? Quand je dis 3000, c'est-à-dire qu'il faut regarder dans quel endroit on peut pas mettre le parking de stationnement, pour qu'après d'abord créer le parking de stationnement, maintenant il faut prendre maintenant tous les conducteurs automobiles, la mise à niveau, qu'on doit former ces gens-là, pour dire, si vous ne respectez pas là où il faut stationner, et donc, on peut vous sanctionner, et soit vous payer l'amende. Ça, c'est deuxième. Troisième chose aussi également, parce que nous crions qu'il y a un problème d'embouteillage, il se pose un problème de route aussi également. Donc, il y a un problème de route où, quand vous avez regardé, vous prenez comme boulevard Lumumba, il y a au moins 4 bandes, c'est 4 allées, 4 retours, n'est-ce pas? Là où ça revient, pour arriver même au niveau de Swende, ce n'est plus 4 bandes. Et ça cause de l'embouteillage. C'est-à-dire, quand vous venez, c'est vraiment, vous roulez très bien. Dès que vous arrivez au niveau de la première rue, les bandes réduites, c'est-à-dire, ça devient maintenant 2-2. 2 bandes sont sorties, et tout le monde cherche maintenant à entrer dans les 4 bandes 2 aller de retour, ça crée maintenant l'embouteillage. Quand vous avancez encore, au lieu d'arriver maintenant à 2 aller de retour, ça devient une bande aller, une bande de retour, ça pose encore d'embouteillage. Et donc, vous devez tenir compte de la manière dont vous devez construire des routes, chères autorités publiques. C'est un problème aussi également. Vous devez résoudre ce problème là-bas. Et vous devez aussi également
de délocaliser certains services publics. Au lieu, tous ces gens vont au niveau de centre-ville Gombe, et donc on dit, bon, ok, pourquoi pas ne prendre tel service à Minkao, tel service au niveau de l'aéroport, tel service au niveau de l'autre côté ici, qu'on appelle quoi, après, c'était vert, on appelle quoi là-bas? Matadikiba là-bas. Et donc, cela, ça permet à ce que si quelqu'un est tout près là-bas, au lieu de prendre le transport, donc je prends le transport uniquement dans tel quartier, je trouve le service, après avoir le travail, je termine. Et un autre problème important, une solution aussi également, tout le monde ne peut pas travailler la journée. Donc de 8h au plus tard 16h, tout est bloqué. Non. Il y a certains services qui commencent à partir de 16h jusqu'au voire même à 5h du matin ou à 6h. Et les autres commencent pour essayer quand même de dégager aussi quand même la mobilité. Donc pour vous, parmi les solutions, la ville ne peut pas s'arrêter à 16h. Non. Il faut que nous puissions avoir les 3 gonds ou des gonds pour qu'on évacue quand même la population de la ville de Kinshasa. Tout à fait. Et puis maintenant, aujourd'hui, vous dites qu'il reste que Transco tout seul, mais on a vu aussi une société de transport de masse pour les étudiants. Vous êtes satisfait, vous les enseignants, parce que les étudiants... Bon, je le vis, mais apparemment, ce n'est pas assez en circulation. On dit les étudiants. On dit ça. Transacadémien. C'est pour les académiciens, c'est pour les étudiants. Il faut être abonné. C'est là où il y a un problème aussi. Les étudiants n'ont même pas de bourse. Je connais les étudiants qui ils appellent Air Chang. C'est-à-dire quelqu'un qui a seulement 500 francs dit non, j'attends au niveau des magasins, Air Chang, donc je prends le transport. Air Chang, ça veut dire quoi? Ça dit, c'est le dernier transport en magasin pour les étudiants. Si vous ratez, c'est fini. C'est tous ces gens qui restent à Chang. Parce qu'il y a des étudiants qui restent à Chang. On appelle Air Chang. C'est-à-dire les transports, quand c'est dans les heures tardives, pour aller maintenant... Mais je pense aussi que les établissements des universités doivent aussi délocaliser. On peut en mettre aussi... Effectivement, c'est également... Les autres districts. Oui, effectivement. Pour que les étudiants ne viennent pas uniquement en Galliema comme chez vous là-bas. Très bien. C'est pourquoi j'avais demandé même au pouvoir public, pourquoi pas même chaque ministère puisse doter les agents au moins 2 bus dans chaque ministère. Je vois mon vieux Yambayama qui me suit là-bas, il est au ministère de l'Intérieur. Doter ces ministères ne fût-ce quand même 20 bus des agents et mettre dans chaque... Mais si vous faites ça, vous ne voyez pas que Transco sera en difficulté? Pourquoi ces départements ne vont pas être le client? Ça va prendre seulement les agents. Parce qu'ils ont demandé que ces agents-là peuvent donner le pouvoir d'achat. Parce que Transco a que 500 francs. Si le ministère est client chez Transco, je pense que le modèle économique dans chaque pays, toujours dans l'administration publique, il y a toujours le transport du personnel. Ah non, ils prennent le métro. Hein. Non, ils prennent le métro à Paris. Hein. On ne donne pas à chaque... Nous avons le projet de Métrokin. On attend le Métrokin. Parce que normalement, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le transport routier qu'on doit discuter, il y a maritime. Quelqu'un peut rester mal occupé, prendre le bateau jusqu'au niveau du centre-ville. Il y a ce projet-là ici. Vous comprenez? Quelqu'un prend le bateau là-bas, il monte jusqu'au centre-ville. C'est ce projet des Métrokin. Bon, jusque-là, on attend. Métrokin, on est en train d'expliquer les gens, tout ça, ça sera ceci. Mais les trains aussi, ça ne fonctionne plus dans la ville de Kinshasa. Ça ne fonctionne plus. Là où il y avait des... C'est-à-dire, on a construit des maisons même. On vit aux yeux de tout le monde, des autorités publiques. Les ingénieurs des bâtiments, ils construisent là où ils peuvent pas. Non, les ingénieurs n'ont pas de problème, mais c'est ces gens qui le dotent les parcelles, les documents, le certificat. Ils sont là. Ils ne s'inquiètent même pas. Vous comprenez? Ils ne s'inquiètent même pas. Tout commence par là d'abord. Donc, tout commence par là. C'est important. En fait, donc pour vous, aujourd'hui, délocaliser la ville, faire de sorte que chaque commune, mais les communes disent qu'ils n'ont pas de ressources. Hein. Comment ils vont acheter Non, mon cher ami, c'est là où il y a un problème. C'est pourquoi nous demandons dans chaque commune, vous devez avoir ce qu'on appelle le bourgmestre manager. N'attendez pas seulement la rétrocession. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas managers. Non, ce sont des politiciens, excusez qu'on l'a récupéré quelque part, qui n'a jamais juré, on le met là-bas. Oh, je vous jure. Ah mais normalement c'est sur le poste politique, hein, on ne mettra pas... C'est là où nous devons quitter la dimension politique pour la dimension technique. Parce que nous avons besoin de résoudre le problème de la population congolaise, et quinoise en particulier. C'est important. Quand vous demandez où trouver l'argent, si vous lisez la loi 08/012 du 31 juillet 2028, qui vous donne les matières dévolues aux entités de territoire centralisées, on appelle la gestion des parkings. Quand on parle de la gestion des parkings, c'est-à-dire, ça relève de la compétence au niveau des communes. C'est-à-dire que le bourgmestre doit identifier avec son gouvernement qu'on appelle les échevins, identifier dans ma commune il y a combien de parkings. C'est l'une des sources qu'on puisse avoir des recettes. Et au-delà de ça, nous voyons ici, vous avez les machines pour laver des véhicules, n'est-ce pas, non?
Ce sont de bandits là qui, excusez-moi le terme, les compatriotes congolais qui se débrouillent pour avoir cet argent. Si la commune pouvait s'organiser, je crée un service public de lavage de véhicules dans ma commune. Et ces gens devaient être engagés même. On vous dit, ok, maintenant ici, voilà, vous devez demander à chaque véhicule autant pour nous. Ça, c'est parmi les propositions que vous donnez pour oui, je donne parce que vous demandez où trouver l'argent. Oui, oui. C'est parmi les mots que vous les promesses disent que malheureusement, la mairie centrale prend tout et le 40% des récessions, ils arrivent pas. Je dis, il ne faut pas se mettre dans la rétrocession. À travers d'abord celle de lavage de véhicules, c'est parmi les moyens pour avoir de l'argent aussi. Les Congolais ont cette culture de laver les véhicules. Ça, c'est oui, non. Mais quand vous parlez à Sayo là-bas, ce sont les Congolais qui lavent, non? Mais si le bourgmestre de la commune de Kassaou... Il dit voilà, moi je me mets ici à Sayo aussi. Non, j'ai dit, le bourgmestre s'arrange, crée un service. Il dit voilà, dans tel service, il y a celui qui est le chef, les autres, vous devez donner quand même les rapports. Mais comment vous allez répondre à ce qui dit tout ce qui est de l'État, il y a Ophélie. Non, Ophélie. Mais quand il y a des gens qui font là-bas, ils payent, non? Nous payons l'argent, non? Nous payons de l'argent. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose pour avoir l'argent. Vous avez le service d'assainissement. Si aujourd'hui, dans votre commune, vous avez 100 avenues, et dans chaque avenue, vous avez 200 maisons. Et si dans chaque maison, de parcelle, excusez-moi, vous demandez 1000 francs, peu importe le niveau du mondice là-bas, que vous payez 1000 francs congolais. Quand vous prenez 1000 francs congolais, vous multipliez par 200 maisons. Ça vous donne combien? Les montants que vous aurez, vous multipliez par 100 avenues. Ça vous donne combien? Par jour. C'est un problème d'homme. C'est un problème de leadership. C'est un problème de manager à la tête de nos entités pour gérer. Parce qu'on ne voit pas seulement la rétrocession, chers amis. Et donc, c'est pourquoi je demande aux autorités politico-administratives d'approcher les techniciens qui vous donnent la matière, comment nous devons quitter dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. Nous vous remercions donc d'avoir honoré cette chaîne économique de Kinshasa. Le camarade est là, le dernier mot, mais ça ne sera pas le dernier parce que vous êtes habitué dans ce plateau. Et on va vous recevoir tout à l'heure. Il y aura des politiques dans ce plateau aussi qui vont vous suivre. Ils sont déjà là dans nos murs, cher Norbert Yambamba et puis Pati Katanga, c'est parmi les noms qui sait que la politique a un sens. Ils nous diront aussi dans le même sujet parce qu'il faut que cette histoire des embouteillages prenne clou. Le caméra est là. Merci beaucoup, chers Congolais, chers Kinois. Nous avons apporté quand même plus parce qu'il se pose aujourd'hui un problème d'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Il se pose un problème de stationnement. Et nous venons de dire aujourd'hui que chaque service doit fonctionner au niveau, du niveau local et au niveau urbain et au niveau national. Et nous avons demandé de délocaliser quand même certains services de l'État. Parce que tout est concentré dans les centres-villes et tout le monde veut être dans les centres-villes et ça crée maintenant beaucoup d'embouteillages. Et nous demandons aux services de l'État de construire des routes secondaires aussi également. Et pourquoi pas pour le fleuve, c'est-à-dire on peut construire, avoir les bateaux qui peuvent transporter les Congolais qui restent au niveau de Maluku vers le centre-ville et les trains. Et je demanderai comme aux autorités politico-administratives aussi de mettre en pratique ce projet, le méga projet qu'on appelle Métrokin. C'est important, ça va aider quand même les Congolais à se déplacer. Je remercie aussi également mon vieux parti. Que je le vois, il est temps de me suivre avec le vieux Yamba Yamba. Ils seront là dans ce plateau des Sageko pour le même sujet. Externe, tout ça, bon, on est là. Donc, content de le voir aussi, c'est important. Merci beaucoup. En tout cas, quant à moi, je n'oublie pas le technicien. Vous savez, sans le technicien, l'émission ne sera pas réalisée. Et puis, les francophones et les francophiles, parce que c'est une chaîne francophone, y compris les Congolaises, hein. Donc, ceux qui nous suivent dans toutes les villes congolaises et habitués avec cette émission Sageko de la chaîne Info Sag. Voilà, la prochaine numéro. Merci. Likez et partagez. Info Sag. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.